Oui, pardon. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour Karim, c'est un plaisir de te revoir. J'aurais voulu te Bonjour. revoir physiquement, mais Covid a décidé autrement. Donc je suis content de t'avoir et la D'accord, salle et les réseaux sociaux sont contents. Je te, je te laisse d'accord. faire ton keynote. Pour... Merci, merci. Eh ben, pour cette invitation. Désolé de ne pas être avec vous. Le Covid, effectivement, crise ou opportunité pour le numérique, le digital en général. Je crois que déjà, on voit l'usage du digital. Hein. On a des nouvelles pratiques dans les conférences. On est en train de le vivre. Des conférences qui deviennent hybrides, aussi bien physiques que virtuelles, comme on est en train de le faire. Et c'est assez impressionnant parce que c'est tout un nouveau monde qui s'organise, hein, qui va aussi faire des économies, qui va aussi avoir un impact sur le, la, la, euh, nos empreintes carbone, hein, parce que là, en ne prenant plus l'avion, en tout cas en prenant moins, forcément, c'est des choses. Bon, alors forcément, il y a toute une économie qui est en train de se revoir. Alors, plusieurs mois, hein, parce que mine de rien, ça fait quand même presque une demi-année maintenant qu'on est dans cette histoire. On voit bien que la crise est en train de s'installer. Euh, Depuis la détection des premiers cas, en tout cas en Afrique de l'Ouest et autres. Le continent a été en première ligne, là, on est dans la crise. Alors, on a le plaisir de se rendre compte qu'on a 100 fois moins de cas que dans les pays d'Europe, notamment. Et donc, on a peut-être une forme d'immunité. En tout cas, c'est ce que nos épidémiologistes sont en train de dire au niveau du Sénégal. Ce qui fait qu'on vit la crise différemment, déjà. Il faut voir qu'on a un aspect, je pense, culturel où notre lien à la mort, notre lien à la maladie est différent et qui fait que peut-être on le prend avec plus de philosophie. On a eu à affronter Ebola, etc. J'ai été impressionné de voir la capacité de réaction qu'on a mise en place. Et moi, quand je vois, par exemple, les peu de fois où j'ai eu à voyager, les dispositifs qui ont été vite mis en place au niveau du Sénégal pour anticiper les cas qui pourraient arriver, etc., versus ce que j'ai pu observer dans les aéroports en France, par exemple, on voit bien on a aussi toute une expérience et ça redéploie quelque chose qu'on disait, mais finalement que maintenant on peut commencer à toucher du doigt. C'est que finalement, l'Afrique a aussi des choses à apporter. L'Afrique a une pratique qu'elle met en œuvre. Et je pense que cette crise a été assez intéressante parce qu'on voit bien que cette situation a obligé tout le monde, toutes les organisations, aussi bien privées, publiques, petites, moyennes, grandes ou autres, à apprendre à travailler autrement. On s'est retrouvé dans une situation où que personne n'aurait pu anticiper, c'est-à-dire à se retrouver confiné, à se retrouver fermé, à se retrouver sans avions, sans transport, sans logistique, etc. À l'échelle mondiale, c'est une première que personne n'aurait pu imaginer. Et le numérique, finalement, s'est retrouvé au cœur de cette nouvelle organisation. Et ça, on a assisté quand même à quelque chose d'incroyable dont on fait le plaidoyer, nous d'ailleurs, et dans cette conférence, hein, qui n'est pas sa première édition, et félicitations pour ce que vous faites, euh, à participer, à faire un plaidoyer vibrant pour justement dire l'importance du digital. Et là, en fait, en quelques semaines, on s'est retrouvé à avoir finalement toute la société qui a adopté une nouvelle organisation du travail, et surtout du monde du travail, euh, avec une accélération de la migration vers des solutions en ligne, dans le cloud, la mobilité, le travail à distance et le travail collaboratif. Des gens qui n'ont jamais eu à utiliser ce type de plateforme par lesquelles on échange, qui sont retrouvés à organiser des réunions. On a vu les présidents organiser des sommets à ce titre-là, etc. C'est quelque chose de phénoménal. Et donc, on a des pratiques qui se sont mises en œuvre là où on était en train de faire des plaidoyers pendant des années. Donc la nécessité a imposé une transformation profonde des habitudes de travail et des services qui l'accompagnent. Ça, c'est déjà un premier constat très fort qui est ressorti. Et donc, on a vu qu'il y a des solutions clairement qui étaient là. Et qui... Maintenant, on peut se demander si effectivement cette crise va contribuer à la digitalisation de la société et notamment la société africaine et comment ça va un peu ruisseler. Clairement, on voit bien que dans la plupart des pays, les acteurs du digital
de l'écosystème technologique en général ont vraiment essayé de transformer cette crise en opportunité, hein, parce que chacun a voulu faire connaître sa solution, l'a proposer d'ailleurs souvent gratuitement aussi pour aussi pallier, parce qu'on était vraiment dans une crise intense, hein, pour voir qu'est-ce qu'il peut apporter. Donc le numérique est vraiment devenu central déjà pour la continuité de service, hein, il s'agissait de voir comment les choses pouvaient continuer. Donc, les outils de communication, d'éducation, les écoles, hein, la question de la réponse à la crise sanitaire qui a été très forte, la facilitation des échanges commerciaux, hein, avec le e-commerce notamment, qui a aussi été un des gros sujets, et voire même le divertissement. Je vois dans des cas où on nous a dit, bah, on a des gens qui sont confinés, on a des patients qui sont en quarantaine, ou plus, voire même en traitement, ils ne doivent pas bouger, ils doivent rester un peu cloîtrés. Donc, est-ce qu'il y a des formules pour les divertir? Donc, on voit bien, il y a vraiment tout un univers comme ça qui a été ouvert où le numérique s'est quasi imposé. Hein. La grande question, c'est comment on amenait aussi le numérique, finalement, à disposition du plus grand nombre et de tous les secteurs de la société. Hein. Ça, c'est un point extrêmement fort. On savait, et le numérique depuis un moment est devenu une réalité, hein, on l'a vu, on a l'adoption massive du cellulaire, on a vu la démocratisation de l'accès à Internet, notamment avec la 3G et puis maintenant la 4G, et maintenant on parle même de 5G, l'usage des solutions mobiles, de paiement mobile, avec différents acteurs qui sont présents, mais on n'aurait jamais imaginé que certaines solutions, même des solutions par exemple de travail collaboratifs comme Slack ou Discord même, qui sont des outils de coding à l'origine, de gaming, des collaboratifs se retrouvent comme ça au devant de la scène. J'ai vu des jeunes, des étudiants avec leurs profs qui commençaient à travailler sur Discord parce que tous les jeunes y étaient de fait d'être engagés sur du gaming et entraîner leurs professeurs sur ce type de plateforme et donc créer une nouvelle pratique aussi au niveau éducatif, bien sûr toutes les vidéoconférences qu'on a pu voir avec du Zoom, du Google Meet et d'autres, on ne va pas faire de la publicité. Donc on a vu une explosion du télétravail et ça, toute une nouvelle pratique. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on voit à Dakar, et donc pas uniquement en Occident, hein, des plateaux de bureaux qui sont en train de se libérer. Parce que les gens se disent, bah, finalement, on peut peut-être repenser notre manière d'organiser le travail, économiser sur du mètre carré. Et là, on voit bien, et nous, pour avoir des espaces d'innovation dans lesquels on parlait de nouveaux modes du travail, on voit que finalement, les gens sont en train d'y arriver d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant à constater. Mais donc, on a vraiment dépassé tout ce débat qu'on avait habituellement entre principalement des acteurs du secteur des télécommunications ou du mobile banking, qui étaient les deux gros acteurs fintech dont on parlait. Et là, on se rend compte qu'en fait, tout d'un coup, ce qu'on disait et qu'on n'entendait pas, ce que votre conférence s'évertuait à montrer, c'est que le numérique, en fait, est transversal. Et que le numérique, en fait, a un rôle de catalyseur dans tous les secteurs et clairement au niveau positif sur des secteurs clés que vont être l'éducation, la santé, le commerce, l'administration publique. Et donc là, on voit bien que la transformation digitale de nos sociétés devient essentielle en fait. Et notamment ces quatre crises qui sont des moments clés nous montrent que c'est des moments où on sent toute la pertinence en fait du numérique. Et cette crise est finalement devenue une opportunité forte pour les entrepreneurs nationaux, plus largement tous ceux qui ont été engagés localement pour accompagner les réponses et la dynamique d'émergence. Il faut voir qu'en temps de crise, c'est souvent là qu'on révèle une force intérieure d'une certaine manière. Et on voit bien, c'est tous les pays, surtout vu l'ampleur de la crise, ont dû compter uniquement sur leur force. Les frontières se sont fermées, on ne pouvait pas appeler des experts externes à venir comme on a souvent l'usage en Afrique, ou même d'ailleurs que nos partenaires au développement encouragent d'envoyer tout un tas d'experts qui viennent faire des études. Là, ils étaient déjà pris chez eux, et de toutes les manières, il n'y avait pas d'avion. Donc, tout d'un coup, il fallait révéler et comprendre et mobiliser ses propres capacités pour répondre à
la problématique qui se présentait, une problématique assez forte. Donc clairement, coordonner à la réponse à la pandémie a été extrêmement important à faire. Le Sénégal, je pense, et je pense là, il y a un témoignage intéressant à faire, c'est qu'ils ont montré une certaine capacité de résilience, mais assez particulière. Souvent, d'ailleurs, le Sénégal, on l'a présenté comme une terre de start-up, d'innovation et autres, donc ça montrait déjà une capacité à faire des choses. Mais on a vraiment découvert une capacité de réponse locale avec des solutions digitales dans tous les axes d'intervention qui ont été identifiés. Je pense qu'il y a eu des dynamiques similaires en Côte d'Ivoire, parce qu'on a eu, et ça, il faut saluer la Fondation Jeunesse Numérique et d'autres acteurs de ce type-là, avec qui on a échangé. Donc on voit aussi qu'il y a une solidarité africaine qui s'est constituée avec ce type d'acteurs pour échanger des pratiques, pour échanger nos manières d'aborder la question et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour échanger des informations. Donc tout le monde a dû se réinventer en intégrant le numérique et en adoptant des démarches qui vont être rapides, qui vont conjuguer de la frugalité et qui vont être pertinentes pour répondre rapidement en impliquant des acteurs locaux, puisque tous les pays, encore une fois, étaient occupés à trouver des solutions et que la fermeture des frontières a obligé à compter sur ses propres forces. Donc clairement, il y a une alliance qui s'est montée au Sénégal, très spontanément, qu'on a appelée l'alliance Dan Covid-19, qui s'est mise au service de l'État, notamment du ministère de la Santé, et qui, à partir de ses besoins, ont très rapidement cerné des problématiques majeures, qui ont été par exemple la gestion des patients et l'optimisation des ressources sanitaires qui étaient disponibles, l'anticipation de la propagation de l'épidémie et l'analyse des données, la communication et l'interaction avec les citoyens, et c'est assez fort. Vous savez, on a une citation d'Alioune Diop, qui est un grand intellectuel sénégalais, qui disait « Conscient de notre originalité et de notre richesse, afin de nous engager sans complexe dans le monde moderne et lui apporter ce supplément d'âme dont il a besoin. » Et je pense que c'est cette dynamique qui s'est faite, où on a une alliance qui a puisé dans son terreau pour réunir des acteurs complètement différents, du privé, de l'État, des volontaires experts digitaux de toute nature, des associatifs, des consultants, vraiment tout acteur, public-privé, pour se réunir autour d'un même combat face au Covid. Et je pense que là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment toute une dynamique qu'on pouvait créer au niveau local, que clairement aussi, il y avait un besoin d'un minimum de souveraineté nationale et de capacité de résilience à construire localement. Et donc, on ne peut pas uniquement compter sur l'extérieur à un moment donné et de créer une disponibilité forte en termes de réponse locale. Et en ce sens, je pense que le Sénégal a expérimenté une nouvelle voie pour la co-construction de services publics. Donc en relation avec tous les acteurs de la vie de la cité et des citoyens qui sont engagés vraiment dans une action collective, comme j'ai dit. Et ça, en fait, c'est une approche pour créer ce qu'on appelle des communs. Et donc c'est l'approche des biens communs. Et vous savez qu'en 2009, il y a eu un prix Nobel sur cette question-là, Elinor Ostrom, et un sociologue américain, David Bollier, qui ont défini 3 éléments pour faire un commun, à savoir une ressource du domaine de la nécessité, donc ça peut être une connaissance, tout ce qui est autour, par exemple, du Covid, ou un logiciel, par exemple l'application mobile qui a été développée au Sénégal, à partir des ressources locales, qui a coûté beaucoup moins cher que Stop Covid en France et qui a beaucoup plus d'applications d'ailleurs que sur la plupart. Et ça, c'est assez intéressant parce que finalement, l'échec français a empêché le déploiement de cette solution au Sénégal par anticipation et je dirais presque crainte un peu politique. Et ce qui est bien dommage parce que c'est vraiment une application qui avait strictement rien à voir et beaucoup mieux conçue. Un collectif, donc une communauté, s'intéressant à cette ressource et s'organisant pour agir dessus. Donc, c'est vraiment ce qu'on a eu avec tous ces acteurs de la cité. Et un ensemble de règles de gouvernance de cette ressource co-définies par le collectif. Et je pense que c'est ça qui a été nouveau. On n'avait pas l'État qui était très directif, il avait émis ses besoins. On avait vraiment toute une organisation qui s'est faite par les différents acteurs pour définir ensemble comment ils allaient fonctionner, avec clairement énoncé en règle de départ que tout ce qui pourrait, que d'abord c'était une démarche qui était citoyenne, et donc bénévole,
et que voilà, chacun mettrait ses capacités, ses ressources pour pouvoir atteindre l'objectif. Et ça, c'est vraiment assez nouveau, parce que tout ça formait un tout assez nouveau dans l'approche, intégré pour une nouvelle approche. Il y a un grand nombre de traitements de Covid qui ont été équipés de gestion, de systèmes de gestion de patients, les remontées des données ont été mises en place, des réseaux ont été montés, un centre d'appel unique avec un numéro unique a été monté pour faire converger tous les systèmes qui étaient mis en place, etc. Donc vraiment un travail quand même assez considérable qui n'a jamais pu être fait à cette échelle-là en aussi peu de temps, avec plus de, si on compte les experts techniques, quasiment près de 500 experts tout de même réunis. Et si on met les gens de la communication et toutes les teams de communication communautaire, on explosait les 20-30 000 personnes, couvrant quasiment tout le territoire. Donc vraiment une mobilisation extrêmement forte. Et de ce point-là, nous disons qu'en fait, il s'agit aujourd'hui d'oser inventer l'avenir, parce qu'on sait il va falloir s'installer dans la durée. La crise est là, et en fait, le Covid n'est pas prêt de partir. On sait qu'on va avoir des risques de retour, etc. Et donc, la question aujourd'hui, c'est de voir comment on peut tirer les leçons de cette expérience qui a été assez spontanée et voir comment les autorités publiques pourraient développer des nouveaux liens de collaboration et de solidarité avec des acteurs publics, privés, autour des communs, donc pour développer des capacités communes et s'organiser autour. Donc ça pourrait être mis en place de nouveaux projets locaux pendant les attentes des populations, une application de gestion par exemple des hôpitaux, la cartographie sanitaire du pays, des choses de ce type-là, sur lesquelles on pourrait mobiliser clairement des communautés sur un objectif bien défini et assez clair, dans des règles qui seraient à organiser ensemble. Et donc, on pense à un nouveau type d'outil légal d'ailleurs qui serait mis en place, qu'on appellerait le partenariat public commun, non pas le partenariat public-privé. Donc, il s'agit de casser justement ce lien de commandite prestataire qui enferme dans un dialogue finalement qui n'est pas très riche et pas très fécond, mais vraiment de se mettre ensemble, de faire un partenariat pour constituer une ressource commune et la valoriser parce qu'elle est dans l'intérêt du collectif. Et donc, on voit bien l'intérêt de s'engager tous ensemble au-delà d'une simple prestation. Et donc ça, c'est vraiment la réflexion qui est en cours aujourd'hui au niveau du Sénégal. On a d'ailleurs un grand rendez-vous, je crois que la Côte d'Ivoire est invitée, le 26 novembre avec le président de la République, ce qu'on appelle le Forum national du numérique, pour penser à la relance économique, justement. Le digital est au cœur de cette question, post-Covid, et imaginer comment, justement, on peut arriver à dépasser les anciens clivages public, privé, société civile, se projeter ensemble pour bâtir des solutions dans l'après-Covid. Ce qu'on sait, c'est que plus rien ne sera plus comme avant. Et donc, la vraie question aujourd'hui, et la grosse erreur, je pense, qui pourrait être faite, c'est vraiment de se dire qu'on revienne à du business as usual. Et comme vous l'avez anticipé avec cette conférence que vous tenez de manière hybride, je pense qu'il faut qu'on commence à hybrider aussi les approches et à se poser des questions et inventer des nouvelles voies. Voilà, je vous remercie. Alors merci Karim, on a bien compris, on l'applaudit, merci. On a bien compris ton analyse post-Covid et puis les dimensions à venir. Merci beaucoup. Je propose qu'on continue ce débat en élargissant avec les startups africaines. Donc je vais demander à Monsieur Gérard Conan de Agili de nous rejoindre sur scène. Je pense qu'on peut l'applaudir également. Bonjour Gérard, je te laisse. Okay. Merci. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, on va maintenant passer à la suite de ce panel, donc, qui a été ouvert par